Oui, après la visite que nous avons effectuée avec le président Pape Diop au niveau de Saint-Louis, particulièrement dans les zones touchées par l'avancée de la mer, à Gandiol, à Gendar, Santhiaba et Gokhumbath, aujourd'hui nous sommes venus nous enquérir spécialement de l'état d'avancement des travaux de la digue. Mais grande a été notre surprise de constater que les travaux ont été suspendus parce que la digue n'a pas tenu face à la fureur, à la fureur des vagues. Et aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes scandalisés, outrés par la légèreté et surtout la précipitation avec laquelle ces travaux ont été effectués. Il faut reconnaître aujourd'hui que les populations s'attendaient à une prise en charge objective des préoccupations concernant surtout la question de sécurité. La digue de protection doit être d'abord un travail bien étudié, avec des experts qui comprennent exactement les enjeux. C'est pourquoi, objectivement, la coordination départementale de Bokk Gis Gis, les responsables de la langue de Barbarie et les populations saint-louisiennes demandent à ce qu'une enquête soit d'abord lancée afin que les responsabilités puissent être situées. Par conséquent, nous avons décidé de porter plainte contre l'État du Sénégal et la société Eiffage, premièrement. Mais parallèlement aussi, nous allons demander aux députés de Bokk Gis Gis, à tous les députés du groupe libéral, Liberté et Démocratie, dirigé par notre frère saint-louisien, Maître Madické Niang, pour qu'une commission d'enquête parlementaire puisse être installée au niveau de l'Assemblée nationale, afin que les tenants et les aboutissants de cette affaire soient connus de tous. Parce que, encore une fois de plus, c'est des vies qui sont en jeu. Et les Saint-Louisiens demandent encore une fois de plus que le président Macky Sall et son gouvernement sachent que des vies ont été perdues dans cette affaire, que des maisons ont été détruites, qu'aujourd'hui, c'est plus de 150 familles qui sont installées dans des tentes. Alors, au nom de la responsabilité, que l'État du Sénégal sache que les Saint-Louisiens demandent que cela cesse aujourd'hui. On voudrait que cette question soit prise dans sa globalité, dans son entièreté. Parce que cela ne concerne pas seulement une digue de protection. Saint-Louis est confronté à un problème, c'est la mer. C'est la mer. Il y a aujourd'hui cette question de sécurité. Il y a ces habitations qui sont détruites. Il y a des vies qui sont perdues. Il y a des licences de pêche qu'on n'arrive plus à avoir. Il y a la question de la brèche. Tout ça, c'est la mer. C'est vrai que nos mots, la mer reste et demeure l'origine de nos mots. Mais c'est la mer aussi la source de nos espoirs. Parce que du pétrole et du gaz ont été trouvés sur nos côtes. On voudrait, parce que cela devrait remporter au moins pour le Sénégal plus de 8 000 milliards de francs CFA. Les Saint-Louisiens exigent que les 5% puissent revenir à la ville de Saint-Louis. Ça fera 400 milliards. Que ces 400 milliards puissent servir à faire la digue de protection, à régler le problème des licences de pêche, à régler le problème de la brèche, afin que les Saint-Louisiens puissent respirer, afin que la langue de Barbarie puisse encore exister pour le bonheur des populations.